Retrouver la liberté. La bête a fait de toi son esclave, et cela ne date pas d'hier. Sa banque s'impose à toi par la contrainte et par la ruse et permet le détournement et le prélèvement d'une partie substantielle de ton énergie vitale. Pour que la lignée de tes ancêtres acceptât ce terrible joug et consentit à ce marché de dupes, elle y fut forcée et persuadée. La banque d'aujourd'hui t'impose sa monnaie pour que tu règles tous tes échanges vitaux avec. Hier, tu n'en avais pas besoin puisque tu accordais une pleine confiance à tes frères et tu collaborais activement avec eux pour que nul ne manquât de rien. La terre appartenait à personne et donnait ses fruits à tous. Son abondance était partagée, en sorte que chacun put s'épanouir et que tous pussent prospérer. Hélas, l'arrivée de la bête dans cette économie prospère, solidaire et joyeuse marqua la fin de cette ère insouciante et lumineuse. La surface de la terre, qui n'est foncièrement la propriété de personne, fut accaparée par la ruse et par la force, en sorte que ses fruits, qui sont offerts à tous, fussent confisqués au profit du prince, le plus fort et le plus rusé. Ainsi nous passâmes d'un état naturel de paix à celui importé et imposé de la peur et de la guerre. Nous passâmes de la confiance à la défiance, de la solidarité à l'égoïsme, de l'abondance à la rareté, de la joie à la tristesse, de l'énergie à la fatigue, bref, de la liberté à l'esclavage. Tu veux retrouver ta liberté. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que sur le plan vital collectif, tu n'y arriveras pas tout seul. Tu as besoin d'une majorité de tes frères pour la retrouver avec eux. Tant qu'ils consentiront à se faire exploiter, tu seras coincé et contraint de vivre parmi eux en attendant leur réveil. La bonne, c'est que tu peux briser tes propres chaînes et sortir toi-même de Babylone. Tu as, en gros, deux possibilités. La première, c'est de demeurer dans la troisième densité, celle du plan vital, et d'entrer dans une voie extérieure, survivaliste et autonomiste. Il te faudra faire pas mal de sacrifices, vivre en reclus, en marge, survivre loin du confort et de la facilité, seul ou à plusieurs. Tu seras néanmoins nettement plus heureux libre dans la nature qu'esclave dans le confort douillet de la matrice. Mais tu seras recherché, combattu, harcelé par les agents de la bête. Logique, ils n'aiment pas perdre leurs esclaves. La seconde, c'est de t'acheminer vers la cinquième densité, celle du plan vibral, en élevant tes fréquences énergétiques et en t'ouvrant à ta pleine puissance intérieure. C'est la voie souveraine et émancipatrice au-dedans de toi-même, qui te donnera accès à une nouvelle terre. La bête aura plus de mal à t'identifier, à te localiser, puis à te forcer à retourner dans la plantation ou à te convaincre de faire demi-tour. Je t'invite à emprunter cette voie du dedans, cette voie discrète, par laquelle tu pourras retrouver ta souveraineté et t'émanciper de ce monde corrompu. La source en moi te diffusera gratuitement les pratiques et les outils que je suis en mesure de te transmettre via, bien sûr, le filtre de ma propre syntaxe et les limites de mes propres capacités. Merci, source divine, de délivrer en moi les outils et les savoirs qui aideront les hommes à s'émanciper et se rapprocher chaque jour un peu plus de toi. Merci, source divine, merci.